Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Un jour, Moïse, visitant un chantier, découvre les dures conditions de travail de ses frères hébreux. Les contremaîtres égyptiens font pleuvoir les coups sur les ouvriers qui peinent sous le labeur et la chaleur écrasante. Voyant l'un d'eux frappant violemment un esclave hébreu et se croyant seul et à l'abri des regards, Moïse tue l'Égyptien et cache son cadavre dans le sable. Mais évidemment, son crime est découvert et le pharaon envoie des hommes pour rechercher le meurtrier. Un homme coupable de meurtre est évidemment condamné à mort à cette époque-là. Moïse n'a donc pas d'autre choix que de fuir pour échapper à la condamnation de Pharaon. Et il se réfugie au pays de Madian, dans la péninsule du Sinaï, territoire des Bédouins nomades, qui traversent la péninsule à l'est du Jourdain, entre la mer Morte et le Sinaï. Il a 40 ans à ce moment-là. À peine arrivé, il prend la défense, bien sûr, d'un groupe de femmes attaquées par des bergers, alors qu'elles tiraient de l'eau pour abreuver leurs brebis. Pour le remercier, leur père, Jéthro, le prêtre Jéthro, lui offre l'hospitalité et lui donne bien sûr sa fille Sipora ou Séphora, ça dépend, en mariage. Les années passent, Moïse vit maintenant une vie paisible de berger, de simple berger, en conduisant les troupeaux de son beau-père. Et puis un matin, alors qu'il est déjà âgé de 80 ans, il aperçoit sur le mont Horeb, qu'on appelle la montagne de Dieu, un phénomène extraordinaire, un buisson couvert de flammes, mais qui brûle sans se consumer. Stupéfait par ce prodige, il fait un détour pour aller voir ça de plus près, et c'est alors qu'une voix surgit du buisson ardent qui s'adresse à lui, qui n'est autre que celle de Dieu lui-même. Il lui révèle son nom, Yahvé, et lui confie une mission extraordinaire, libérer les Hébreux prisonniers d'Égypte. Ce qui rappellera plus tard peut-être Jeanne d'Arc d'ailleurs. Incrédule, ahuri, estomaqué, effrayé aussi, Moïse tente de se soustraire à cette mission divine. Il répond qu'il n'est pas un homme de parole. D'ailleurs, une expression assez obscure qui turlupine les traducteurs de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'est pas un homme de parole. Certains interprètent comme une parole empêchée, comme une parole balbutiante. Pour tenter de sortir de cette impasse, ils se mettent d'accord d'ailleurs pour dire que Moïse répond à Yahvé qu'il n'est pas doué en fait pour les grands discours, qu'il n'est pas un grand orateur. Alors Dieu accepte qu'il soit secondé par son frère Aaron, qui lui servira de porte-parole au sens littéral du terme. Mais Moïse cherche encore à se défiler, à se dégonfler. Alors Dieu a recours à 3 miracles. Tout à coup, le bâton de berger de Moïse, qui n'est pas un saucisson, c'est un vrai bâton de berger. Bon, on peut faire une petite blague de temps en temps. Bref, se transforme en serpent avant de reprendre sa forme originelle. Puis sa main est frappée par la lèpre que Dieu guérit aussitôt. Et enfin, il donne à Moïse le pouvoir de transformer le Nil en sang. Voilà, cette fois vaincu, Moïse va céder. Mais il ignore quel nom il doit donner à ses frères pour qu'ils sachent quel est le Dieu qui l'envoie. Dieu lui donne alors cette réponse célèbre: « Je suis celui qui est ». Donc Moïse n'a plus qu'à obéir. Je reviendrai sur ça dans cette fameuse émission dont je vous parlais tout à l'heure, l'invention de Dieu, ce qui est absolument fascinant, vous verrez. Dans ce passage, donc c'est le passage du premier dialogue entre Dieu et Moïse, Moïse se révèle parfaitement humain, loin du prophète brillant qui sera plus tard érigé au rang de héros. Et quand Dieu, dans le buisson ardent, lui ordonne de retourner en Égypte pour libérer son peuple, Moïse lui pose un argument surprenant: « Je ne suis pas un homme de parole, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. » Ce à quoi Dieu lui répond: « Je seconderai ta parole et je t'inspirerai ce que tu devras dire. » On peut se poser la question, c'est quoi cette défiance qui semble handicaper la parole de Moïse ? Je reviens là-dessus parce que c'est important, c'est une gêne passagère causée par l'émotion de cette mission ou un véritable problème d'éloquence, d'élocution, un prophète bredouillant, imaginez un peu, ou bègue, ce serait inconcevable. Donc cette simple phrase de Moïse déclenche un véritable ouragan, mais je plaisante pas quand je dis ça, parmi les historiens de la Bible et les exégètes, qui se donnent pour mission de commenter, d'expliquer les récits contenus dans la Bible. Comment le plus grand prophète que l'histoire d'Israël ait connu, le fondateur même de la nation hébraïque, peut-il être même bègue ? Chacun cherche une solution pour expliquer ce passage
problématique? Est-ce qu'il a été mal traduit, etc. On argue que Moïse, après 40 ans passés dans le désert de Madian, a oublié la langue égyptienne, qu'il a pourtant apprise en étant petit, ou qu'il parle de son ignorance du langage parlé à la cour de Pharaon et utilisé par les hauts dignitaires, les nobles et les courtisans, lui qui n'est devenu qu'un simple berger nomade. La tradition rabbinique relate une étrange légende censée expliquer cette gêne de la parole. Alors qu'il vient d'être recueilli par la fille du pharaon encore bébé, il saisit la couronne royale et la jette sur le sol. Alors là, les sages s'affolent, ils interprètent ce geste comme de mauvais augure, une provocation de la part de l'enfant. On murmure, on se demande si cet enfant qui a survécu miraculeusement à la noyade, au crocodile, ne serait pas doté d'une intelligence précoce, et si ce geste ne signifie pas qu'un jour il renversera le pharaon. Effrayé, le roi leur demande s'il faut tuer l'enfant sur le champ, jugé coupable de crime de lèse-majesté. Dieu aurait alors envoyé l'ange Gabriel pour leur suggérer de mettre le bébé à l'épreuve. Ils prennent une balance, sur un plateau, ils déposent une pierre précieuse, et sur l'autre, un charbon encore brûlant. Si l'enfant saisit la pierre, c'est qu'il est déjà intelligent, alors il devra mourir. Mais s'il prend le charbon, ce sera la preuve qu'il n'est pas encore conscient de ses actes et sera donc jugé innocent. Moïse, d'une intelligence extraordinaire pour son jeune âge, va prendre la pierre, mais Gabriel dirige sa main vers le charbon, il le met à la bouche et se brûle évidemment les lèvres. Grâce à l'intervention divine, Moïse est sauvé in extremis, une fois encore, mais en contrepartie, il est devenu bègue, handicapé de la langue et de la bouche. Dans son dialogue avec Dieu, donc, Moïse va plus loin encore. Il répond à Yahvé qu'il est incirconcis des lèvres. Une expression qui n'a rien d'anodin. Dans la religion juive, c'est la circoncision qui rend l'homme intègre, parfait, complet, de manière paradoxale, puisque cette complétude s'obtient en incisant le prépuce. En employant ce terme, Moïse se reconnaît comme imparfait, non intègre, même des lèvres, l'instrument essentiel des prophètes. Selon Athias, il veut rappeler à Dieu qu'il est fragile, qu'il n'est qu'un homme, finalement faible, mortel, indigne de l'extraordinaire mission qu'il lui confie. Libérer les Hébreux du joug égyptien, les mener à travers le désert, jusqu'à la terre promise par Dieu lui-même, aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et les exégèses vont encore plus loin. Selon eux, Moïse était déjà circoncis à la naissance, sans avoir besoin de l'intervention du chirurgien. Déjà parfait, élu par Dieu dès sa venue au monde. Il était déjà porteur du signe de l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu, mais cette perfection pourrait l'éloigner de ses frères et même du reste de l'humanité. Il est donc fondamental pour le plein accomplissement du projet de libération de Dieu qu'il reste un homme imparfait. D'où la légende du charbon, aussi ardent que le buisson d'ailleurs, mais qui, lui, a bel et bien brûlé les lèvres de Moïse, le rendant ainsi bègue. Il devient déficient dans l'organe même du prophète, la bouche, donc la parole. Cette mésaventure l'amoindrit, le ramène sur terre, c'est-à-dire à sa condition humaine. Moïse, le plus grand des prophètes, reste un être de paradoxe, comme tout humain finalement. Alors Moïse finit donc par accepter la mission, vous en doutez, que Dieu lui confie, pour ceux qui connaissent l'histoire évidemment. Il prend donc le chemin de l'Égypte, ce pays qu'il a fui 40 ans auparavant, enfin un petit peu avant, enfin bon, pour échapper à la condamnation à mort, souvenez-vous, qui pesait sur lui. Il emmène avec lui sa femme Sipora, ou Séphora, et ses 2 enfants. Et soudain, sans prévenir, survient une nuit de terreur et de cauchemar. Lors d'une étape, un ange de Dieu cherche à tuer Moïse. Il le soumet et ce dernier est incapable de réagir. Alors Séphora se saisit d'un silex et tranche le prépuce de son dernier fils en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'ange s'en va. Ce passage, très obscur, effroyable même, qui semble n'avoir aucun rapport ni entre ce qui précède ni ce qui suit, déconcerte là encore les spécialistes de l'histoire biblique. Il apparaît comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Pourtant, le rédacteur biblique a choisi de le laisser. Eh bien, c'est un passage terrible qui parle de mort. Dieu semble chercher à tuer son prophète qu'il vient d'envoyer pour libérer les Hébreux. C'est pas rien. Si Dieu va jusqu'au bout de son projet de meurtre, la mission de Moïse ne sera jamais accomplie, le projet de Dieu pour son peuple ne sera jamais réalisé. Tout se joue là, à cet instant précis.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même un passage déroutant. Il semble qu'il se rapporte directement à l'acte, là encore, de circoncision. Il ne faut pas oublier que c'est le signe, comme je vous disais, de l'alliance entre Dieu et son peuple depuis Abraham. C'est la condition sine qua non à la survie, à la vie nouvelle offerte par Dieu à son peuple. Les exégètes en déduisent que Dieu tient à punir Moïse parce qu'il aurait oublié de circoncire son fils cadet, comme l'exige la loi de Dieu 8 jours après sa naissance. Il aurait dû le faire au début du voyage, durant une première étape, et puis attendre 3 jours pour que son fils se remette de cet acte chirurgical, pauvre gosse, mais pressé de partir, il aurait négligé d'effectuer cette circoncision si importante pour les Juifs. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.